Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Le Journal d'une Styliste. Et également en vidéo YouTube, un petit peu si vous voulez voir ma tête pendant que je vous raconte un peu ma vie et cette update de qualité, je l'espère. Donc voilà, c'est aussi dispo sur YouTube et en podcast ici sur Apple Music, Spotify et compagnie. Voilà, donc par où on commence? Ça va être intense, hein. Il va falloir que je sois concise dans tout ce que je vais dire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode, que je vous ai pas un peu parlé de vive voix. Donc pourquoi je suis là, peut-être que vous l'avez vu dans le titre, mais je vais vous expliquer un peu et vous faire un update de ma vie, que ce soit pro slash un petit peu perso, parce que c'est un peu relié, mais ouais, il faut faire un update en fait de ces 6 mois d'entrepreneuriat full freelance, full indépendante depuis que j'ai quitté mon CDI chez Jenwood, où j'en suis. Qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je vis, est-ce que je survis, quels sont un peu qu'est-ce qui s'est passé et où j'en suis. Donc si je devais dire un mot sur tout ça, de ces 6 mois là d'expérience, je dirais que c'est difficile et enrichissant. Ça fait 2 mots. Ok. Bon, vous avez compris. En gros, s'il y avait un mot qui existait pour dire ces 2 mots, ce serait ça. Mais ouais, en gros, c'est dur. C'est dur de se faire une vraie routine et d'être du coup hyper productive. C'est dur de prendre ses marques, d'avoir un quotidien qui soit vraiment encadré quand on travaille pour soi. C'est dur de bien gagner sa vie quand forcément il y a des charges et compagnie à payer et que on n'est pas spécialiste et enfin moi en tout cas vraiment, si je pouvais ne pas me soucier de la comptabilité et de tout l'aspect financier de mon travail, vraiment je me porterais bien mieux. Donc en effet c'est pas simple parce que le truc c'est que je me rends compte et j'ai pas envie de dire trop tard, mais en fait je me suis dit non mais ça va le faire, sauf que en fait y a trop de choses que je fais gratuitement, malheureusement, en tant que passionnée. Quand on aime ce qu'on fait, j'ai l'impression que c'est difficile de le rémunérer et de mettre des limites. Donc pour ma part, c'est vrai que c'est vraiment un très... Enfin, j'en avais déjà parlé, mais je pense que c'est encore plus le cas, que vraiment il faut que je mette des limites et que je me dise non mais en fait c'est du travail et du coup ça doit être rémunéré quoi, tout simplement, parce que tout travail mérite salaire et ça c'est une philosophie que j'ai toujours eue, mais d'autant plus quand on est indépendant et qu'on veut vivre de sa passion. Donc ça va, en vrai, je suis pas ça va mais ça peut être beaucoup mieux si j'arrêtais un peu de faire les choses gratuitement. Donc ça, septembre, la rentrée là, je l'ai compris, ça y est, on va avancer dans cette dynamique. Mais ouais, du coup, difficile déjà sur un plan un peu financier où du coup, faut avoir un peu cette transition de plus avoir de salaire tous les mois qui tombent et de se faire confiance. Donc voilà un peu pour ça. Mais sinon, j'ai eu des beaux projets. J'ai fait quoi ? J'ai eu des beaux projets clients avec vous qui voulaient créer votre marque, je vous ai accompagné, donc ça c'était trop bien, ça m'a permis vraiment de suivre des projets cool et de proposer un peu ma créativité au sein de votre marque, etc. Donc ça trop bien. J'ai fait des projets plus création de contenu, notamment avec Nona Source, avec Fitcop. Ça va arriver, Fitcop, on a une big vidéo où j'ai tourné, je sais pas si vous avez un peu vu, un peu suivi, mais j'ai tourné une vidéo dans leurs locaux à Lyon, avec du coup Alex qui est vidéaste chez Quartier de la Mode. Je vais vous parler d'ailleurs de Quartier de la Mode qui est un des gros changements pour cette deuxième partie de l'année. Donc ouais, j'ai été avec Alexandre à Lyon, on a pris tout le matos et on a fait une journée complète en tournage pour rencontrer l'équipe de Fitcop, notamment
Pauline qui est designer textile et qui nous a parlé vraiment de tout l'aspect stock dormant, tout l'aspect textile, qui a une expertise de dingue dans ce domaine parce que c'est clairement son métier. Enfin, elle a fait des études en tant qu'ingénieur textile et ça se sent. Du coup, j'ai appris plein de choses, vous le verrez de toute façon, mais hyper enrichissant. Et franchement, c'est vraiment vers ce genre de projet que je veux tendre de plus en plus, où j'ai vraiment envie de partager encore plus avec des passionnés, avec des experts dans leur domaine, avec des personnes qui peuvent m'apprendre de près ou de loin dans une thématique qui peut rejoindre en tout cas la mode et ce que je fais, le stylisme, le modélisme, la couture, etc. La création en général. Et c'est vraiment vers ce dont je veux tendre, parce que en fait je me rends compte que j'aime vraiment l'humain, j'aime vraiment le partage, j'aime vraiment apprendre et j'aime le fait qu'on puisse créer avec tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui, je l'ai compris et c'est pour ça que je veux encore plus faire de la création de contenu vers ça, pour vous montrer en fait tout simplement que la créativité elle est partout, et je peux très bien aller voir un garagiste et faire une création après tout ce qu'il m'aura appris. Donc moi en tout cas c'est comme ça que ma créativité est nourrie. Et je pense que c'est intéressant de le partager avec vous, avec d'autres personnes. Donc ça je l'ai compris, ça y est, je sais que c'est vraiment vers ça que je veux aller, mais pas que en réalité, parce que j'ai encore plus envie de vous aider dans vos projets de marque, dans vos projets tout court, que ce soit si vous voulez apprendre le dessin de mode, si vous voulez apprendre tout ce qui concerne le métier de styliste. J'ai vraiment envie de montrer que c'est possible de devenir styliste, que ce soit dans une maison de couture ou autre. C'est possible. Et pour ça, je vais faire en sorte de vous proposer vraiment mes services, que ce soit avec du one-one, du coaching, des ateliers. J'aimerais vraiment mettre en place des ateliers avec vraiment des groupes. Je sais pas trop comment on peut faire ça, mais sur Paris, où vraiment je parle et je vous apprends ce que j'ai pu apprendre, que ce soit pour le dessin de mode ou vraiment pour la création de collections. Pouvoir faire ça en groupe, en fait, ça rejoindrait vraiment tous les aspects que j'aime, c'est-à-dire le partage, l'humain et mon métier qui est la création, le stylisme. Donc voilà un peu pour ce que je veux faire et ce que j'ai fait. Franchement, c'était trop bien. En vrai, c'était trop bien. Et simultanément, c'était génial. Donc ouais, travailler solo, ça j'en ai parlé. Donc les choses à mettre les choses que j'ai mis en place, c'est vrai que dans les choses que j'ai faites, j'ai aussi sorti mon dossier technique template sur Illustrator, donc très cool. C'est un truc que je voulais faire parce que je sais que c'est une demande qui revient régulièrement. Souvent on veut créer sa collection, on veut faire fabriquer avec des ateliers, des usines, mais en fait on se rend compte que il nous demande un dossier technique et on sait pas ce que c'est, à quoi il va servir, comment je le fais. Et donc moi, mon but c'était vraiment de créer un dossier technique Illustrator qui soit clé en main, prêt à l'emploi, où vous avez juste en fait à mettre vos dessins à plat de vos modèles et après de modifier en fait celui-ci. Mais c'est vraiment un template qui est utilisé facilement utilisable et facilement modifiable. Donc j'ai créé ça, c'est sur mon site internet. Je vous mettrai de toute façon les infos en barre d'infos, mais ça ouais, j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose qui puisse vraiment vous aider dans vos créations de collection, et c'est le cas, donc c'est chouette. J'ai créé une masterclass. Si vous l'avez pas vu, ça c'est une masterclass, mais d'où le nom, vraiment une masterclass, parce que pour le coup il y a 1 heure d'infos vraiment sur tout mon process de création, de l'idée au dessin, au dossier technique, tout. En fait, je vous explique tout, comment moi je procède pour créer une collection de façon cohérente. Et donc ouais, j'ai sorti cette masterclass qui franchement est gratuite et encore une fois, je sais pas pourquoi, parce que franchement il y a tellement de valeur, mais je vais la laisser gratuite parce que j'en ai envie et que ouais, je trouve que j'aurais aimé avoir en fait ce contenu plus jeune gratuitement, donc je vais les laisser gratuits. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du coup si ça vous intéresse et si vous l'avez toujours pas vu. Que dire d'autre?
pour les changements pour la rentrée, donc on va y venir. Quels sont les changements? Vous avez peut-être un peu vu. En vrai, vous devez pas trop comprendre ma vie en ce moment. En fait, j'habitais sur Paris et j'ai déménagé. Je suis revenue chez ma maman, donc c'est pour ça que il y avait un peu aussi cette transition là de l'été. Je suis partie en vacances, j'ai fait une vraie coupure. J'avais besoin juste de un peu prendre du recul sur tout ça. Ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille à fond, que ce soit soir, week-end, journée, tout le temps. Et je pense que là, j'allais arriver un peu au bout de mes forces, et avec aussi le déménagement et tout, je me suis dit, bon, Emma, prends une pause. Enfin, prends une pause. J'ai pas vraiment fait une pause parce que vous m'avez vu quand même tous les jours sur Insta, mais c'était quand même beaucoup moins intense, moi en tout cas de mon côté, même au niveau des projets, du taf, c'était moins intense parce que en fait j'avais besoin vraiment d'une pause. Mais du coup, je me suis dit, septembre, là ma belle, tu vas tout donner et tu vas faire en sorte de vraiment mettre des choses en place pour atteindre tes objectifs qui sont cités juste avant. Mais ouais, du coup, big changement, beaucoup de choses de mon côté perso, mais du coup, beaucoup de changements, beaucoup de choses à mettre en place. Et donc, pour la rentrée septembre, donc peut-être que vous l'avez vu ou pas, mais je travaille beaucoup avec Quartier de la Mode. Donc Quartier de la Mode, c'est quoi? C'est un studio créatif qui est basé à Chantilly et qui est en fait un studio créatif qui accompagne des marques pour créer des marques et vraiment avoir un accompagnement hyper poussé, hyper professionnel, avec plus de 70 talents dans le quartier de la mode. Donc c'est-à-dire que en fait, selon votre besoin, vous allez forcément être accompagné de la meilleure façon possible avec des personnes qui sont expertes chacune dans leur domaine, et c'est incroyable parce qu'en fait ça sent. Moi du coup je travaille avec Enzo et Alexandre qui sont les fondateurs de Quartier de la Mode, et en fait c'est hyper enrichissant de travailler avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc Enzo, lui, il est surtout expert dans la stratégie de marque, donc vraiment le marketing, comment créer une marque quels sont les points et les axes et les leviers à mettre en place, et donc c'est hyper enrichissant toujours de discuter avec lui parce que voilà, il a pas mal d'expérience. Dans tous les cas, j'aimerais bien faire un podcast avec lui pour que vous puissiez comprendre un peu notre accompagnement. Je vais vous en parler, mais notre accompagnement qu'on va proposer là en septembre, et qui est déjà d'ailleurs possible de prendre, mais ouais, pour que vous compreniez et qui vous explique en fait tout simplement beaucoup mieux que moi qu'est-ce qu'il fait et pourquoi c'est intéressant de travailler avec eux. Et donc Alexandre, avec qui j'ai été à Lyon pour chez Fitcop, donc c'est surtout sur la partie créative qui va s'occuper, donc notamment dans la direction artistique, la photographie, le graphisme, la vidéo, enfin beaucoup de choses. Mais du coup, ouais, ce serait hyper intéressant de faire un podcast pour qu'ils vous expliquent tout ça. Dans tous les cas, moi, je vous mettrai toutes les infos de de Quartier de la Mode, que ce soit Insta, LinkedIn, etc., enfin leur site, etc., pour que vous puissiez aussi vous y référer. Mais donc oui, moi j'intègre Quartier de la Mode en tant que styliste et également dans le pôle influence pour tout simplement amener mon expertise et qu'on soit hyper complet, parce que je me suis vraiment rendu compte qu'en effet j'accompagnais vos marques dans la création de collections, mais généralement en fait il manque les fondations de votre marque, et c'est vraiment dommage en fait, parce que une marque, ça se pense, une marque c'est un projet d'une vie, et donc forcément si les fondations elles sont bancales, ça va pas pouvoir perdurer dans le temps. Et donc mon but, moi, c'est pas de créer des collections qui vont pas voir le jour, c'est de créer des collections qui sont cohérentes avec la marque, avec l'ADN de la marque, avec l'identité, avec tout ce que vous voulez mettre en place, et que ce soit périn en fait. Et je trouvais que ça me manquait beaucoup aujourd'hui dans tous les projets que j'accompagnais, et donc là c'est vraiment que du bénéf que de proposer un accompagnement avec Quartier de la Mode, qui en fait vraiment pour le coup accompagne de A à Z sur votre projet de marque. Là on a créé du coup
Donc Cartier Lamotte a créé un forfait sur un an pour vous accompagner vraiment de A à Z sur votre projet de marque. Donc qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Émergence, c'est un forfait donc sur 12 mois où vous avez une mensualité. Je vous mettrai toutes les conditions en barre d'infos parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en fait on a fait en sorte que ce soit le plus accessible possible. C'est pour ça que c'est sur un an, comme ça il n'y a pas déjà comme ça vous avancez clairement sur une année petit à petit, de façon concrète, et que vous ayez des vrais objectifs, que vous soyez vraiment accompagné, que vous ne soyez pas lâché dans la nature sur un an, avec du coup des mensualités qui font que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc je vous mettrai de toute façon tout le détail de ce que vous de ce qu'est ce forfait, cet accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui englobent. Mais sachez une chose, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que avant le 31 décembre, si vous souscrivez à cet abonnement, à ce forfait sur une année, vous avez un shooting offert par Cartier Lamotte, donc hyper intéressant, surtout que c'est un shooting hyper professionnel qui va vraiment vous aider à communiquer, que ce soit sur vos réseaux, sur votre site internet, que sais-je, mais ça peut, enfin, vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, c'est fou de proposer ça, donc n'hésitez pas. De toute façon je vous mettrai encore une fois toutes les informations. C'est vous avez simplement à contacter du coup et à réserver votre créneau pour discuter de vive voix durant 45 minutes avec Enzo, qui va vous expliquer tout ça, qui vous a expliqué comment vous aider concrètement. Et voilà, donc ça c'est un peu pour ce qui va se passer en septembre du côté de Cartier Lamotte, du côté vraiment freelance, stylisme, accompagnement, votre marque. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ouais, après le gros point ça va être la création de contenu là à fond. En fait c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment créer de la création de contenu pour des marques qui me plaisent, qui soient liées à mon domaine, et de vraiment pouvoir proposer des choses créatives, du contenu créatif, beaucoup plus de couture, comme j'ai pu faire avec le projet FitCop, où j'ai créé une collection à partir de tissus de stock dormant qui m'ont envoyé. Nona Source, pareil, j'ai fait un Reels avec des chutes de stock dormant, donc en fait j'aime trop, et j'ai vraiment envie de pousser ça à fond. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, de toute façon, je pense que je vais faire beaucoup plus de podcasts là pour septembre. De toute façon, septembre, je vais faire beaucoup plus de choses en règle générale. Je vais vraiment me mettre un coup de pied au cul de façon un petit peu vulgaire pour avancer en fait dans mes objectifs et dans ce que je veux faire en fait. Parce que j'aime trop et j'ai envie de continuer à vivre de ma passion de façon indépendante. Donc pour ça, il faut avancer. Mais oui, d'ailleurs, c'est ça que j'ai pas dit, je suis en train actuellement de continuer à faire ma formation de dessin de mode, parce que ça je sais que forcément il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, à l'apprentissage du dessin de mode sur Procreate, et là c'est en cours les amis, c'est en cours et ça va se faire, j'en suis sûre. Faut juste que, en fait je veux juste faire bien les choses, du coup je prends du temps, et vu que je fais d'autres choses à côté ça prend encore plus de temps, mais c'est en cours, ne vous inquiétez pas, ça va le faire, j'ai aucun doute. Je vais finir tout ça et je vais pouvoir vraiment vous aider sur l'apprentissage du dessin de mode sur Procreate, uniquement Procreate, qui est une application sur iPad, donc c'est iOS, mais c'est pas du tout compatible avec d'autres tablettes, sachez-le. Donc voilà. Et sinon, si vous voulez avoir un atelier coaching stylisme, dessin de mode, création de contenu avec moi durant 1 heure, c'est en barre d'infos, il suffit de réserver, c'est 80 € 1 heure avec moi, que ce soit à Paris ou en visio, et comme ça on peut avancer dans vos projets et concrétiser un peu ce que vous voulez faire, en tout cas amener une expertise dans votre projet, en tout cas je l'espère. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça m'a fait du bien de parler, même si c'était un peu court.
20 minutes. Mais ça m'a fait du bien de juste, même pour moi, vous voyez, de faire un petit recap de ma vie actuelle. Et de me dire que là, ok, on ferme un peu un chapitre. Et septembre, ça va être un nouveau chapitre. Et ouais, ça va être dingue en vrai. Je pense que ça va être fou. Donc j'ai hâte de faire ça et de vous partager... de partager ça avec vous en fait. J'ai trop hâte. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM Insta ou autre. Si vous avez des questions, je reste disponible. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Le Journal d'une Styliste. On se retrouve très vite. Bisous.